Bonjour mes chers abonnés, très contente que vous soyez là et vous continuez à lire les Yippee Janneke, donc je ne peux pas arrêter, je dois continuer. Et aujourd'hui, la petite histoire s'appelle Oogjes in de buik. Oogjes, ce sont des petits yeux, donc les petits yeux dans le ventre. Et vous le savez, je vais d'abord lire l'histoire et après on analyse ensemble. Donc, Janneke heeft drie poppen. Ze heeft Poppyjans, dat is de liefste. Poppyjans heeft haar derde kop al, want Janneke speelt zoveel met haar. En dan gaat het hoofd van Poppyjans wel in stuk. En Janneke heeft een zwarte pop. Die heet Kroesje. En Janneke heeft een heel mooie pop. Die heet Ansje. En die kan slapen en mama zeggen. Jip en Janneke spelen meestal met Poppyjans. Maar vandaag heeft Janneke de mooie pop meegebracht, Ansje. Kijk, zegt ze, als ik haar neerleg, dan slaapt ze. En als ik zo doe, dan zegt ze mama. Jip vindt het leuk. Kan ze nog meer? Vraagt hij. Nee, zegt Janneke, meer kan ze niet. Oh, zegt Jip. Pas jij even op Ansje, zegt Janneke. Ik moet een jurk voor haar halen. En ze loopt weg. En nu is Jip alleen met de pop. Hij tilt haar op en de oogjes gaan open. En hij legt haar neer en de oogjes gaan dicht. En dan drukt Jip heel hard op de oogjes van de pop. En nog eens. En nog eens. Klik, zegt het. En dan zijn de oogjes weg. De pop Ansje heeft nu 2 gaten in haar hoofd. Dat is erg. Jip schudt de pop heen en weer. Het rammelt. En als Janneke terugkomt, zegt Jip, kijk eens. Wat gemeen, gilt Janneke. Ze is heel boos. En Jip kijkt erg verschrikt. Jips moeder zegt, tja, nu zitten de oogjes in haar buikje. We zullen haar naar de poppendokter brengen. Gaan jullie maar samen mee. En dan gaan ze naar de poppendokter met de tram. En de poppendokter woont in een winkel met wel 100 poppen. U kunt wel even wachten, zegt hij. En na een kwartier is het klaar. Ansje heeft weer oogjes. En als ze ligt, gaan de oogjes weer dicht. Ziezo, zegt moeder, en jullie krijgen ieder een heel klein poppetje voor in het bad. En dan zijn Jip en Janneke weer goede vriendjes. Voilà, ça c'était l'histoire et moi je vais connecter mon petit tableau. Donc le titre c'est Oogjes in de buik. Oog, c'est œil. Oogjes, hein, c'est des petits yeux et ça c'est le pluriel, d'accord? Et ça c'est le petit. Donc des petits yeux dans le ventre. Janneke heeft 3 poppen. Janneke a 3 poupées. Ze heeft Poppyjans, dat is de liefste. Donc elle a Poppyjans, celle-là est la plus gentille. Hein, le ste, c'est le superlatif, ça veut dire la plus gentille. Poppyjans heeft haar derde kop al. Poppyjans a, déjà, le déjà est à la fin, sa troisième tête. Donc, elle est déjà à sa troisième tête, mais il y a marqué textuellement, Poppyjans a déjà sa troisième tête. Alors, il y a quand même quelque chose que je dois vous dire avant de continuer, c'est que, et c'est ma propre mère qui le raconte encore maintenant, avant, les enfants, ils avaient une poupée. Et si la poupée est cassée, on va chez le réparateur du café, café des poupées, le réparateur. Et donc ici, donc, on a déjà dû donner une autre tête à Poppyjans. Et donc, elle a déjà sa troisième tête. Want Janneke speelt zoveel met haar.
Car Janneke joue zoveel, tellement avec elle. En dan gaat het hoofd van Poppejans wel een stuk. Et puis, la tête de Poppejans, et le verbe c'est stuk gaan. Stuk gaan, ça veut dire casser. Stuk est la particule séparable. Et donc, la tête de Poppejans casse, hein, gaat stuk, bien une fois, hein, de temps en temps, la tête casse. Stuk gaan, casser. Ah, et maintenant, en Janneke heeft ook een, et je vais dire zwarte pop, parce qu'on ne peut plus dire ce mot. Donc, et Janneke a une, et pop c'est poupée, et ce mot-là, ce mot ici, hein, aujourd'hui on ne le dit plus, on dit noir, une poupée noire. Ok, je vais scroller un petit peu. Die heet Kroesje. Donc, celle-là s'appelle Kroesje, ça veut dire bouclette. Hein? Probablement parce qu'elle a des cheveux bouclés. Ok. En Janneke heeft een heel mooie pop. Et Janneke a une très belle poupée. Hein? La troisième, die heet Ansje. Donc, celle-là s'appelle Ansje. En die kan slapen. Et celle-là peut dormir. En mama zeggen et dire maman. Oui, vous le savez, l'infinitif est toujours à la fin du morceau dans lequel il appartient. Ça va? Donc en français, on va dire et dire maman, et en néerlandais, et maman dire. Ok? Vous avez vu ça? En mama zeggen. Jip en Janneke spelen meestal met Poppejans. Donc Jip et Janneke jouent, meestal, ça veut dire la plupart du temps, avec Poppejans. Maar vandaag heeft Janneke de mooie pop meegebracht. Mais aujourd'hui, et comme il y a ici aujourd'hui, évidemment j'ai une inversion. Donc aujourd'hui, Janneke a meegebracht, un deuxième verbe à la fin, hein, meegebracht, emmené la belle poupée. Meegebracht vient du verbe meebrengen. Attention, les TP. Donc, Ansje, hein, donc qui s'appelle Ansje. Kijk, zegt ze. Regarde, dit-elle. Als ik haar neerleg, dan slaapt ze. Si je la dépose, hein, neerleggen, c'est déposer, hein, mettre à coucher, déposer, déposer. Et on a vu que le verbe est à la fin à cause de als, hein, on appelle ça un rejet. Donc, le verbe a été rejeté à cause de als. Donc si je la dépose, alors, et puis on a évidemment une inversion, slaapt ze, elle dort. En als ik zo doe, dan zegt ze mama. Et si je fais ainsi, on a à nouveau vu le rejet hein, à cause de als. Vous voyez, le do est à la fin. Donc si je fais ainsi, alors elle dit maman. Vous avez vu l'inversion hein? Ici, c'est à cause de dan. Hein? Donc alors, dit-elle maman. Jip vindt het leuk. Jip trouve cela chouette. Kan ze nog meer? Peut-elle encore plus? Et vous connaissez déjà cette règle, on n'a pas mis le verbe doen qui aurait pu être là, mais souvent les verbes très courants, les infinitifs, on ne les mentionne pas quand il y a un verbe de modalité comme ici. Donc, peut-elle encore faire plus? Mais le faire n'a pas été mentionné. Vraagt hij, demande-t-il. Voilà, et on scrolle encore un tout petit peu. Donc, nee, zegt Janneke. Non, dit Janneke. Meer kan ze niet. Plus, elle ne sait pas. Elle ne sait pas faire. Elle ne peut pas faire. Et donc, le faire, il n'est pas là. Hein. On est bien d'accord. Oh, zegt Jip. Ah, dit Jip. Pas jij even op Ansje, zegt Janneke. Et ici, on a le verbe oppassen. Hein. Op est la particule. Oppassen, ça veut dire surveiller. Surveilles-tu un instant Ansje? Zegt Janneke, dit Janneke. Ik moet een jurk voor haar halen. Je dois, un verbe devant, le deuxième derrière, je dois aller chercher une robe pour elle. En ze loopt weg. Ici, le verbe c'est weglopen. Weg est la particule. Donc,
Elle, donc, et elle, loopt weg, elle s'en va, elle s'en court, hein. Elle part en courant. D'accord? C'est le verbe weglopen. Ok, la deuxième page. Donc, en nu is Jip alleen met de pop. Et maintenant, Jip est, inversion à cause de nu, Jip est seul avec la poupée. Hij tilt haar op. Ah oui, ici c'est le verbe optillen. Optillen, ça veut dire soulever. Il la soulève. Oui, un morceau devant, un morceau derrière du verbe. En de oogjes gaan open. Et les petits yeux. Et le verbe ici, c'est open gaan. Open est la particule. Hein. Open gaan, ça veut dire s'ouvrir. Et les petits yeux s'ouvrent. Hij legt haar neer. Le verbe, c'est neerleggen. Neer est la particule. Donc, il la dépose. En de oogjes gaan dicht. Et les petits yeux, et dicht gaan, hein, on avait déjà vu, c'est se ferme. On a open gaan, ici, hein, s'ouvrir, se fermer. Les petits yeux se ferment. En dan drukt Jip heel hard op de oogjes van de pop. Et puis, Jip appuie, oui, vous avez vu l'inversion, hein, à cause de dan. Jip appuie très fort sur les petits yeux de la poupée. En nog eens, et encore une fois. En nog eens, et encore une fois. Klik, zegt het. Donc, ça fait le bruit clic. Dit cela, mais en français, on ne va pas dire ça dit, mais ça fait. Donc, ça fait clic. Il entend le bruit clic. En dan zijn de oogjes weg. Et puis, les petits yeux sont partis. Oui, on a ici une inversion entre de oogjes et zijn à cause de dan. Donc, et puis, les petits yeux sont partis. De pop Antje heeft nu 2 gaten in haar hoofd. La poupée Antje a maintenant 2 trous dans sa tête. Dat is erg. Ça, c'est grave. Jip schudt de pop heen en weer. Jip secoue la poupée. Et heen en weer, ça veut dire de droite à gauche. Hein. Ça peut être aussi d'au-dessus en dessous, mais ici, je pense c'est plutôt de droite à gauche. Heen en weer. Het rammelt. Ah, rammelen, ça veut dire faire du bruit. Et vous voyez les petits-enfants qui ont comme ça un hochet, ça c'est un rammelaar. Hein? C'est quelque chose qui bouge et qui fait du bruit à l'intérieur. Ça c'est rammelen. Donc ça rammelt, ça fait du bruit. Ok, on scrolle un peu. En als Janneke terugkomt, zegt Jip. Et quand Janneke revient, Jip dit. Oui, alors pourquoi est-ce qu'ici la particule est collée à un, c'est le verbe terugkomen, mais la particule est collée parce que j'ai une P2 et quand j'ai une P2 et ici elle est introduite par als, alors tous les verbes sont à la fin, mais la particule est collée à sa place, à sa position initiale. Donc, j'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Donc, quand Janneke revient, Jip dit. Kijk eens, regarde un peu. Wat gemeen, gilt Janneke. Que c'est méchant, crie Janneke. Hein, gemeen, c'est méchant. Ze is heel boos. Elle est très fâchée. En Jip kijkt erg verschrikt. Et Jip, kijken, ici c'est avoir l'air. Il a l'air très effrayé. Hein? Donc, kijken, oui, ça peut être regarder, mais parfois ça veut dire avoir l'air. Donc, il a l'air très effrayé. Jips moeder zegt, donc la maman de Jip dit, hein, Jips ici c'est le génitif et donc ça veut dire la maman de Jip dit, tja, nu zitten de oogjes in haar buikje. Eh ben oui, maintenant les petits yeux se trouvent dans son petit ventre. We zullen haar naar de poppendokter brengen. We zullen, hein, ça c'est un futur, hein, et le verbe alors c'est brengen. Hein.
We zullen brengen, nous emmènerons, hein, brengen c'est emmener, nous emmènerons haar, hein, la poupée, nous emmènerons la poupée vers le docteur des poupées. Bon, naar, en français, on ne va pas traduire par vers, mais ici, en néerlandais, il y a une direction. Donc, on l'emmène chez le docteur des poupées. Gaan jullie maar samen mee? Hein? Meegaan, hein, c'est aller avec, accompagner. Donc, vous accompagnez samen, ensemble. Et le maar, ça on le sait déjà, le maar, on le rajoute à un impératif, parce que la maman dit, hé, vous allez avec, hein. Et le maar, c'est un peu pour atténuer l'impératif. OK? En dan gaan ze naar de poppendokter. Et puis, ils vont, inversion à cause de dan, ils vont chez le docteur de poupée. Met de tram, avec le tram. Oui, en néerlandais, c'est avec le tram. En français, plutôt en tram. En de poppendokter woont in een winkel. Et le docteur de poupée habite dans un magasin. Met wel 100 poppen. Avec bien 100 poupées. Hein, il y a bien 100 poupées là dans ce magasin. Et on avance un tout petit peu. U kunt wel even wachten, zegt hij. Vous pouvez bien attendre un instant, dit-il. Oui, vous avez vu, il y a un verbe devant. Kunt, on peut dire aussi kan, hein? Et le deuxième verbe à la fin. Donc, vous pouvez bien attendre un instant, dit-il. En na een kwartier is het klaar. Et après un quart d'heure, c'est prêt. Ici aussi, on a une inversion is het. On n'a pas commencé par le sujet qui ici est het. Antje heeft weer oogjes. Antje a à nouveau des petits yeux. En als ze ligt, gaan de oogjes weer dicht. Et si elle ligt, elle est couchée, on aurait pu mettre une virgule. Les petits yeux, et le verbe c'est dichtgaan. Vous voyez, dicht est la particule dichtgaan. Les petits yeux se ferment à nouveau. Oui, weer, c'est la météo, mais ça veut dire aussi à nouveau. Ziezo, zegt moeder. Voilà, dit maman. En jullie krijgen ieder een heel klein poppetje voor in het bad. Et vous recevez chacun une très petite poupée pour dans la baignoire. En dan zijn Jip en Janneke weer goede vriendjes. Et puis, Jip et Janneke sont, oui, on a vu une inversion ici, hein, c'est à cause de dan, hein, et puis Jip et Janneke sont à nouveau de bons amis, petits amis, hein, vriendjes. Voilà, on a fini. Merci d'avoir été avec moi. C'est très très chouette parce que c'est toujours la première vidéo le dimanche. Donc, je suis toujours contente de ne pas démarrer seule. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.